Dieu. L'école de la compassion. Toute une école, hein? Dieu veut nous enseigner la compassion. Pensez-vous qu'il nous apprend ça à nous dire « sois compatissant » ? On doit passer par plusieurs épreuves, plusieurs choses pour développer cette compassion. Alors, on passe à l'école de compassion par la souffrance. Le mot qu'on déteste le plus. On ne veut pas souffrir. Non, 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 non. Mais la souffrance nous enseigne sur beaucoup de choses. Et parfois, beaucoup de souffrances physiques de toutes sortes. Et je pense aux pierres que ces rangs que j'ai eus pendant des années. Merci Seigneur de m'avoir débarrassé de cela. Mais j'espère qu'il comprend la leçon. Il y a aussi une école de la compassion du Saint-Esprit qui regroupe tous les chrétiens éprouvés qui sont passés au crible. Hein? Satan, il veut nous passer au crible. Mais le crible est bon, ça enlève l'enveloppe, ça enlève le moi, ça fait tomber le je peux, le je suis. Ils ont été ballottés, secoués de droite à gauche. Ils ont été soumis à beaucoup de tentations, éprouvés, testés et même maltraités. La Bible parle d'une communion de ces souffrances dans Philippiens 3,10. Hein? La communion des souffrances de Christ. C'est une communion avec Jésus. C'est un partage de douleurs, d'épreuves et de persécutions pour l'amour de Christ. Mais c'est également crucifier la vieille nature avec ses désirs charnels et ses passions mauvaises. Jésus a souffert le martyre, mes amis, physiquement, mentalement. On l'a rejeté, insulté, on l'a maltraité, on s'est moqué de lui. Il a aussi ressenti la solitude, la faim, la pauvreté. Ils l'ont placé dans une mangeoire en au monde. On l'a même haï. On l'a calomnié. On a fait de lui un objet de honte et de raillerie. On l'a aussi traité de menteur, de brigand et même de faux prophète et prince des démons. Même ses plus chers amis ne lui faisaient plus confiance. Ses propres disciples l'ont abandonné. Ils se sont enfuis lorsque Jésus a aimé les voir là. Et pour finir, on a craché sur lui. On lui a arraché la barbe. On l'a frappé à coups de poing. Fouetté, moqué. De lui encore plus, couronné d'une épine, d'une couronne d'épines. Et puis mis à mort. Mis à mort. Alors oui, Jésus compatit à toutes nos souffrances. Car il est lui-même passé par là. Il est lui-même passé par là. Il peut nous comprendre parfaitement. Alors, dans Hébreux 4, Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, ça en dit long, ça. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Dieu a un but derrière cela. On va aller aussi Hébreux 12. Quelque chose qui est important à lire, je suis en train d'oublier. Je l'ai rajouté dans mes notes.
Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. On a passé, Seigneur. Alors Dieu a un but derrière chacune des épreuves que nous endurons. Ayons aussi à l'idée que Dieu veut former des consolateurs dans le corps de l'Église. Il veut former des consolateurs. On ne comprend pas toujours pourquoi il a subi de telles épreuves. La vie nous semble parfois si difficile que nous avons été sur le point d'abandonner. Mais le Saint-Esprit est intervenu et a ramené la paix dans notre cœur. En tant que consolateur, il est présent en nous dans les moments les plus pénibles, les plus douloureux, les plus difficiles. Il est là. Il nous affermit, nous aide et nous réconforte. Son œuvre en nous a pour but l'éternité. Il veut nous emmener là. 2 Corinthiens 1, 3. Le Dieu de toute consolation. Le Dieu de toute consolation. Le Dieu qui nous réconforte dans toutes les situations. Au verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions. Oui, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler, réconforter ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Toutes sortes de détresse, les afflictions, c'est toutes sortes de détresse qu'on passe. Et au verset 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ ou surabonde par Christ. Et au verset 6, si nous sommes affligés ou passons par la détresse, c'est pour notre consolation, votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Paul est en train de dire que certaines personnes sont appelées à souffrir plus que d'autres. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le bénéfice des autres. Ah, pas vu ça comme ça. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Paul était affligé, mais pour la consolation et pour leur salut, pour votre salut. Oui, Dieu permet parfois que nous passions par des moments difficiles, afin que, ayant expérimenté sa consolation, nous puissions consoler les autres dans leur affection ou difficulté, ou problème, ou maladie, peu importe. Et au verset 7, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation, qui veut dire au réconfort. Qui parmi vous peut cependant considérer ses propres tribulations et dire c'est pour la consolation et le salut de ceux qui passeront par les mêmes afflictions?
Est-ce qu'on a déjà pensé à ça? Elle répète. Qui parmi nous peut cependant considérer ses propres tribulations et dire c'est pour la consolation et le salut de ceux qui passeront par les mêmes afflictions? Pourquoi? Parce qu'on est capable de les comprendre. On les comprend, puis la personne sait qu'on le comprend. Un jour, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu ne peux pas comprendre. Son bébé était tout le temps malade, mais le mien est en santé. Tu ne peux pas comprendre, parce que le tien est en santé, puis le mien est malade. Tu ne peux pas comprendre. Parle-moi pas. Mais quand j'ai perdu mon enfant, là, il dit, viens me parler. Là, tu peux me comprendre. Pourquoi qu'on passe par des souffrances, par toutes sortes de choses? Pour ça, mes amis. Dieu nous forme. Dieu nous prépare. Romains 5,3. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Affliction désigne toutes sortes d'épreuves qui peuvent nous arriver. Des fois, c'est les finances, les pressions qu'on a devant les besoins financiers, ou des fois, c'est physique, maladie ou quoi. Toutes sortes de circonstances adverses qui nous arrivent, toutes sortes de situations difficiles que nous avons à faire face et à vivre. Ça peut être la maladie, la persécution, les mauvais traitements, la solitude, l'injustice, peu importe. En passant par son école de la souffrance, Dieu forme des frères et des sœurs compatissants, remplis de compassion. Et on peut appeler ça un ministère de consolation. Va voir un tel, lui, il est capable. Lui, il a passé par plusieurs épreuves, il va t'aider dans ça. Il va te comprendre. Le ministère de consolation, afin d'être des chrétiens consacrés. Des chrétiens qui sont consacrés, soient capables de redonner espoir et d'apporter un réconfort à ceux qui sont dans la fournaise ardente, mes amis. Le corps de Christ aujourd'hui a besoin de disciples que les souffrances n'ont pas affaibli ni détruit. Un peuple qui n'est pas abattu, découragé et qui ont gardé la foi, attachés à leur Seigneur et Sauveur. Un peuple fidèle en toutes circonstances ou en toutes choses. C'est ça que Dieu veut. Dieu nous teste. Dieu nous éprouve. Ses membres doivent être patients, persévérants et forts dans la foi, afin d'être un exemple pour les plus faibles, être une source de consolation et de réconfort. C'est facile pour ceux qui n'ont jamais souffert de donner des conseils, mais ils ne sont pas eux-mêmes passés par le feu de l'épreuve et n'ont pas abandonné leur propre sagesse et leur propre doctrine. Des fois, il y a des personnes qui ne sont pas capables de comprendre où ce que l'autre peut passer. On prend juste l'exemple du mal de dos. Hein, c'est un mal invisible, ça. Moi, j'ai déjà eu mal dans le dos au point de ne pas être capable de parler. Je n'étais même pas capable de prononcer un mot, là, tellement que la souffrance était forte. Paralysé, pas capable de bouger. Je sais c'est quoi un mal de dos. Je peux comprendre l'autre qui dit que j'ai mal dans le dos. Mais il y a des médecins même qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est du fake. C'est pour les assurances, puis tout, puis ça. Mais quand ils passent par là,
quand ils ont eux-mêmes un mal de dos, qui sont plus capables de bouger, même pas capables de lever un verre d'eau, là, ils commencent à comprendre. Là. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Leur parole reste une lettre morte et n'offre aucun réconfort à ceux qui en ont besoin, mes amis. On peut dire que la souffrance engendre de vrais consolateurs. Nous avons le choix. Nos souffrances seront notre propre préparation ou notre destruction. Tout dépend comment on réagit à la souffrance, à l'épreuve que Dieu donne. Hébreux 12. Le titre de Hébreux 12. Nos souffrances. Dieu châtie ses fils, ceux qui l'aiment. Dieu châtie ses fils. Hey, qu'est-ce que tu es en train de dire là, pasteur? Tu es en train de devenir fou? Ici, au verset 4, ça dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, jusqu'à la mort, si vous aimez mieux. » Nous autres, on n'est pas, c'est pas une question de vie ou de mort, accepter le Seigneur. Mort à nous-mêmes, mais on ne se fait pas tirer une balle dans la tête parce qu'on accepte le Seigneur. Là. Il y a des places que c'est ça. Il y a des endroits que c'est ça. Et au verset 5, « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. » Ça, c'est la punition du Seigneur ou le traitement du Seigneur ou l'épreuve. « Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Parce que Dieu reprend ses enfants. Dieu corrige ses enfants. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il le punit, il le châtie, il le corrige. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Malheureusement, il y en a beaucoup de nos jours. C'est les plus fous dans la société. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, illégaux, des bâtards, si vous aimez mieux, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, parce qu'il nous châtie pour nous conduire à la vie éternelle. Nos pères nous châtiaient par peu de jours, pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Il n'y a pas de gaieté dans ça, là. Et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Toute correction paraît être en premier lieu un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, mes amis, il procure un fruit paisible de justice à ceux que cette correction a formés. Dans le psaume 119, verset, on va dire 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. »
Et au verset 71, il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Avant, je m'égarais, puis là, il m'est bon. Puis là, comment le témoignage qu'on voit? Mon père était difficile, mais il m'a élevé. Il était sévère, mais aujourd'hui, je le remercie. Je le remercie parce qu'il a été sévère envers moi. Il m'a corrigé, il m'a redressé. Il m'a montré à savoir vivre parmi le monde. Si je retourne en Hébreu, et je lis le verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Avant ça, là, ça se continuait. Là, il n'y avait pas de séparation. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Ça va encore avec la punition puis le châtiment. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, mais j'ai été sanctifié une fois pour toutes, moi. Non. Tu as reçu une vie nouvelle, mais marche selon la vie nouvelle. Puis, on a encore, la chair n'est pas morte. Hein? Puis, le Seigneur, il faut qu'il nous corrige, nous redresse une main à marcher. Veillez afin que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il y en a qui détestent la réprimande, ils détestent être corrigés. J'en ai vu, moi, dans le monde, là, battre le parent. Les parents, ils avaient corrigé, peut-être qu'ils avaient passé droite, là, mais puis c'était pas excusé. Il faut s'excuser en tant que chrétien, des fois, envers nos enfants. Mais là, ils se battaient à coups de poing, là. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Je trouvais ça terrible. Ça se peut-tu? Ça se peut pas, ça. Jamais j'aurais osé lever la main sur mon père. Jamais de ma vie. C'est à nous de décider. Allons-nous permettre à nos souffrances de nous apprendre la compassion afin de pouvoir aider les autres? Ou laisserons-nous nous détruire et infecter ceux qui nous entourent? Parce qu'il y en a qui ont été réprimandés, il a été corrigé, mais là, si tu savais ce qu'il m'a fait, si tu savais comment il m'a... Puis là, venge-toi, c'est ça, là, des racines d'amertume. Ils se souviennent, au lieu d'avoir pardonné, ils se souviennent. Puis un jour, je te le rendrai. C'est ça, des racines d'amertume. Si le Seigneur nous châtie en nous faisant subir de grandes tribulations, c'est très réconfortant de savoir qu'il le fait avec amour. Pourquoi? Afin que nous participions à sa sainteté. À sa sainteté. Proverbe 3. Proverbe 3, versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est même que Dieu est avec nous. Le Seigneur nous affirme que c'est pour notre bien. Il nous corrige pour notre bien, notre bien-être. Et que si nous acceptons le châtiment,
Il produira en nous un fruit paisible de justice. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter le châtiment, il faut accepter la punition, il faut accepter la correction, le redressement. Il faut l'accepter. Notre nature est très rebelle parfois. Trop rebelle pour accepter la correction. Mais si au contraire, l'amertume prend racine, alors elle nous détruira et nous infectera. Et infectera d'autres personnes. L'école de la compassion, mes amis. Cependant, il existe un moyen d'empêcher cette racine et cette infection de se développer. Il faut stopper ça. Fortifions-nous dans le Seigneur. C'est de cette façon-là que Dieu veut. Fortifions-nous dans le Seigneur. Fortifiez donc vos mains languissantes. Relevez vos mains qui faiblissent, c'est ça que ça veut dire. Et vos genoux affaiblis, raffermissez vos genoux qui faiblissent, qui chancellent, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Proverbe 26. Proverbe 4, excusez. Proverbe 4. 26. Est-ce que je l'ai lu, lui? Mais il doit être là. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Toutes tes voies soient bien réglées. C'est un encouragement à nous lever et sortir de notre engourdissement, notre abattement ou déprime spirituelle. Et à poursuivre notre service et à garder confiance en Dieu, à être délivré de toute incrédulité. Ne perdons pas courage lorsque Dieu nous corrige. Souvent, on est porté à se décourager, puis à se rebeller, puis si on se rebelle contre Dieu, mes amis, ça c'est... J'en ai connu dans le passé qui se sont rebellés contre Dieu. J'en ai tellement vu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé par après, mes amis? Ne perdons pas courage lorsqu'il nous corrige. Il ne cherche pas à nous abattre, le Seigneur, mais à nous faire croître en maturité et à nous équiper pour notre service. C'est ça qu'il veut faire. Ne fuyons pas la correction, mais accueillons-la favorablement. Et laissons-nous façonner par elle. Dieu nous aime. Trop pour nous laisser tels que nous sommes. Comme mon pasteur, elle répétait souvent ça. Pasteur Charbonneau. Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. On est tout croche, on ne le sait pas. Ça fait que Dieu, faut. L'homme, c'est inconnu. On est bon pour voir la vie des autres, mais la nôtre. C'est parce que des fois, on prend le miroir et on le vire. Puis on regarde le dos du miroir. C'est pas même qu'on lit une Bible, là. Puis qu'on écoute une prédication. Ah, s'il aurait été ici à matin, celui-là. Depuis quand que Dieu parle à ceux qui ne sont pas ici? Oui. Tout imposer cette question-là. Nous retirons un bénéfice de nos souffrances et de nos tribulations que lorsque nous les considérons et les acceptons comme venant de Dieu.
Puis ça vient de Dieu. Il ne faut pas se choquer après personne. Faut pas... Nous autres, en tant que pasteurs, on a le dos large. Là. C'est dans la parole de Dieu. Il faut l'enseigner, la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut le montrer. Hey, tu marqueras. C'est le même qu'il faut marcher. Mais ces souffrances, ces tribulations ne doivent jamais nous éloigner de Dieu, mais en retirer une leçon. Seigneur, c'est quoi que tu veux me montrer? C'est quoi que tu veux m'apprendre? C'est quoi? Parle-moi. Tu sais qu'il a la tête dure. Le Seigneur, même sans la tête dure, il réussit à nous parler. Alors, nous devons faire attention, car beaucoup de faussetés, de fausses doctrines enseignants fleurissent aujourd'hui, à commencer par celle qui dit aux chrétiens qu'ils ne devraient jamais souffrir. Oui, elle l'a entendu, moi, des prédications. Hey, c'est pas de Dieu souffrir, là. La souffrance, c'est pas de Dieu, là. Jamais, 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 jamais. Voyons, c'est des menteurs. Ce qu'on vient de lire dans la Bible, là, ce qu'on vient de lire, c'est en rapport à ça. Il faut connaître notre Bible, mes amis. Il faut la connaître. Laissez-moi vous dire que cette doctrine satisfait la chair. On ne va pas souffrir, c'est sûr. Les gens bien trop bons, on nous aime. Allez dire ça à Paul. Ça satisfait la chair. C'est certain que c'est plaisant à entendre. Hein? Elle peigne sur le bon sens. Là. Alors, si nous ne comprenons pas que Dieu permet nos souffrances et que par elles, il nous prépare alors comme croissance spirituelle, hein, c'est notre croissance spirituelle, et si on ne comprend pas ça, ben, elle sera grandement retardée, mes amis. On ne grandira pas, là. Dans le psaume 77, 3, disons la partie A, « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. » Et le but de Dieu est de nous arracher à l'amour du monde et à dépendre que de Jésus, mes amis, en toute circonstance, en toute situation. Je dépends de Dieu. Je dois dépendre de lui. Le Seigneur nous connaît et il permet nos souffrances en se disant et en pensant, « Es-tu de ceux qui m'oublient quand tout va bien? » Ça arrive, ça. « Es-tu de ceux qui m'oublient quand tout va bien? » Il nous aime trop pour nous laisser ravir, enlever par le diable, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan est là, puis il rôde, comme le frère l'a expliqué. Il veut nous détruire, il ne nous aime pas, il veut nous tuer. Si vous saviez comment j'ai été éloigné de Dieu, comment j'ai eu d'accidents de machine, c'est pas croyable. Pas quand j'étais conducteur. J'avais juste à m'asseoir sur le siège du passager, puis on avait un accident. J'avais de la misère à le croire. Non, ça se peut pas. Toutes les fois que je m'assoyais avec quelqu'un, j'avais un accident. Le diable voulait nous tuer, voulait nous détruire, mais Dieu, il connaît l'avenir, puis il savait comment il allait devenir, puis il nous protège, il nous garde. Dans sa grande bonté, parce que c'était pas le temps de mourir. 1 Pierre 5,9, résistez-lui avec une foi ferme. Dieu ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, 13 qu'on avait ce matin-là. Aucune tentation ne vous est survenue qui a été humaine
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous savez, quand on résiste, puis qu'on persévère, c'est notre persévérance qui montre que notre foi est réelle, puis qu'elle est solide. Mais il faut persévérer. 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu veut nous rendre inébranlables. Vous perfectionnera lui-même. Vous formera lui-même, en d'autres mots. Vous affermira lui-même. Vous rendra inébranlable. Notre Dieu est le Dieu de toute grâce. Alors, quelle que soit notre situation, quels que soient nos besoins, la grâce de Dieu est suffisante pour nous. 2 Corinthiens. Au chapitre 5, verset 23, verset 16 et 18. 5, 16 à 18. 2 Corinthiens 4, excusez, il y a d'autres. Il a passé la nuit qui est passée. Là. Et j'ai eu les yeux grands même toute la nuit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, on vieillit et tout ça, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car vos légères afflictions du moment présent produisent pour vous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ. Et un autre passage avant de terminer. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va revenir. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Il a commencé en vous cette bonne œuvre de grâce, et la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, Philippiens 1,6. Il a commencé en nous, mais il veut la rendre parfaite. Alors, laissons-nous travailler par le Seigneur. Laissons-nous corriger par le Seigneur. Laissons-nous redresser par le Seigneur. Si on est à l'école de la compassion, bien, merci Seigneur de m'enseigner telle et telle chose. Parce que ça va être utile plus tard. Ce n'est pas pour le moment, c'est après. C'est après qu'on voit, là, les gens viennent. Ah oui, oui, j'ai passé là, moi. Ah oui, mais j'ai passé là, moi. Ah oui, mais j'ai passé là.
Vous savez, pour réconforter les autres, pour rassurer les autres, il faut avoir passé par plusieurs places pour les comprendre, parce qu'autrement, on passe à côté. Comment de personnes, des fois, est allent à l'hôpital pour encourager quelqu'un, exhorter, puis ils ne savent pas quoi dire. Mais ils n'ont pas passé là, ils ne savent pas. Mais si tu as passé là, tu peux dire, oui, j'ai passé là. J'étais là 3 mois, moi. J'étais là 2 mois, j'étais là 1 mois. J'ai passé la même affaire que tu passes là. Je te comprends. Ah, je sais que tu me comprends, puis je sais que parce que quand tu parles, on voit que tu l'as vécu, puis c'est vrai, puis c'est pas des paroles en l'air. Parce que Dieu a fait une œuvre, puis au lieu de se révolter, on l'a accepté. Brise-moi, Seigneur. Quand on chante ça, là. Oui, puis il y en a plusieurs que s'ils savaient que Dieu répond, ils ne prieraient pas. Mais c'est pour notre bien-être. Puis il ne faut pas rentrer dans l'amertume. On l'a lu après la correction. Il ne faut pas se révolter. Je ne comprends pas pourquoi encore, mais un jour, je vais le comprendre. Merci. Prions. Seigneur, je te prie afin que tu puisses réconforter, Seigneur, tes enfants qui passent par toutes sortes de tribulations, toutes sortes de persécutions, toutes sortes de mauvais jours, toutes sortes de corrections, de redressements, Seigneur, de punitions même. Précieux Jésus, tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, mais tu n'éprouves pas au-delà des forces. Mais tu ne veux pas qu'on se rebelle, Seigneur. Tu veux qu'on cherche à comprendre le pourquoi. Pourquoi ce redressement? Pourquoi cette correction? Pourquoi cette épreuve? Il y a toujours une raison. Et tu es capable de nous la communiquer, cette raison, par la puissance de ton Saint-Esprit dans ta parole. Merci, Jésus. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre en chacun de nous, Seigneur. Continue cette belle œuvre, parce qu'un jour, nous serons dans ta gloire. Tu as commencé quelque chose en nous, Seigneur, et tu veux le terminer. Parce qu'un jour, on va se retrouver dans ta gloire, dans ta présence. Ô précieux Jésus, tu as eu les mains percées, les pieds percés, le côté percé, couronne d'épines. Tu as tout subi, Seigneur. Tu as tout subi pour mieux nous comprendre, pour mieux qu'on sache que tu nous comprends parfaitement. Ô précieux Jésus, viens-nous en aide et brise toute rébellion dans nos cœurs. Brise tout mauvais sentiment, Seigneur. Brise cela, enlève cela et qu'on puisse se réjouir parce que tu ne nous laisses pas d'en faire à notre tête. Tu nous parles, tu nous corriges, tu nous redresses, tu nous éloignes de la révolte, de l'insoumission, de la rébellion. Précieux Jésus, précieux Jésus, continue cette belle œuvre que tu as commencée en chacun de nous, Seigneur. Continue-la, Seigneur. Devant toi, nous courbons. Devant toi, nous plions, Seigneur. J'inviterai les musiciens à venir.